Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Comme d'habitude, Jésus vous aime et cela ne changera jamais. Alors, c'est la vidéo numéro 2. Dans la première partie, voilà, j'ai lu deux versets, Marc 16, verset 20 et Marc 16, verset 4. Donc voilà, n'oubliez pas, Jésus vous aime, c'est la deuxième vidéo. Je ne sais absolument pas pour quelle raison, mais bon. Comme j'ai dit, j'allais plus faire de balade. Maintenant, j'accepte. Là encore, c'est la 2. Il y aura deux vidéos normalement. Mais je me souviens, la fois où j'avais fait, je crois, cinq vidéos. Mais vraiment, à chaque fois, franchement, à chaque fois que le Seigneur continue à me dire vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5, vraiment, à chaque fois, ça monte, quoi. C'est juste glorieux. Mais le jour des vidéos, ça fait trop rire. Je disais, non, mais ça d'esprit tout tranquille, hein. T'inquiète, même si tu me dis 5 vidéos, même 10 vidéos, je vais même pas parler et tout. Ah non. Il m'a dit 5. Je dis, mais pourquoi 5 et tout? Alors 10, déjà 5, je commençais déjà à faire des palabres et tout. Mais bon, Dieu est bon et l'essentiel c'est d'obéir à sa voix. Et vraiment, la vidéo 5 était juste awesome, vraiment. Donc Dieu est trop bon. Et vraiment, lorsque le Seigneur vous demande de faire quelque chose pour sa gloire, faites-le, obéissez à sa voix, faites-lui confiance. Lorsqu'il vous envoie quelque part, faites-lui confiance. Et lorsqu'il vous demande aussi de quitter un lieu ou de quitter des personnes, faites-lui aussi confiance parce que ça veut dire qu'il veut vous emmener encore plus loin et vous montrer une nouvelle dimension de sa personne, mais aussi de ce qu'il a mis en vous, vous voyez, pour le royaume quand même. Et vraiment, faites confiance à Dieu. On sert un Dieu fidèle, hein, vraiment. Et le Dieu que nous servons, il est vivant, il est fidèle, il est extraordinaire. Ok, Saint-Esprit, ok. Là, en fait, voilà, je me faisais du vent, j'avais chaud. Et d'un coup, j'ai senti, et ça, le Seigneur, il me dit que bah, je comprends que je peux le partager avec vous. J'ai senti une brise, vous voyez, un peu venant sur moi. Et pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, d'accord? Surtout quand on fait l'œuvre. Ouais, Dieu est bon, parce que j'avais chaud. Et là, je sens de l'air qui vient. Mais est-ce que j'ai un ventilateur? Non. Vous voyez un peu, là, je sens encore. Et je me souviens à un moment donné, quand il y avait vraiment, il faisait hyper chaud. Je disais, Seigneur, vraiment, là, c'est chaud quand même et tout. Il fait archi chaud. Mais vraiment, tu peux un peu baisser un peu la température, hein. Et donc, du coup, je dors et je sens, mais vous voyez notre Dieu là, le Dieu de miracle, il est réel. Je sens vraiment comme une légère brise sur mon dos, sur mon cou, hein, voilà, là, voilà. Et je sens comme si on faisait. Je me lève, je dis, mais wesh. Ouais, parce que notre Dieu est vivant. Il y a les anges autour de nous. Dieu est là. Vous voyez? Tout ça pour dire que on doit oser demander à Dieu d'agir en notre faveur. Vous voyez? Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. C'est lui le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Laissez-le vous étonner. Vraiment. Là, franchement, je sens, je dis, mais attends, il n'y a même pas de ventilateur. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que je comprends, c'est que le Seigneur, il veut vraiment réveiller votre foi, mais par rapport au surnaturel de Dieu. Vous voyez? Euh, le Seigneur, s'il a été capable de multiplier le pain, les poissons, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous? Vous voyez un peu? À plus forte raison si vous êtes ses enfants, que vous obéissez à sa voix, que vous lui faites confiance. Il est vivant. Il est vivant. Et il aime manifester sa gloire au milieu de son peuple. Oui, Dieu aime cela. Donc vraiment, laissez-le agir, laissez-le vous étonner. Laissez-le accomplir des miracles et des prodiges dans vos vies. Euh, les miracles financiers sont encore d'actualité. Que Dieu vous étonne. Si on marche par l'esprit, si nous marchons dans l'obéissance, Dieu nous honore parce que Dieu honore ceux qu'il honore. Si, comment dire, on n'a pas le cœur serré quand on fait des offrandes, quand
donne notre dîme. Voyez un peu, si on donne avec amour, avec joie, le Seigneur le voit. Il le voit. Et il nous fait du bien, voyez. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, parce que ça, c'est des choses que le peuple de Dieu a du mal à comprendre aussi. Ce n'est pas donnant, donnant. Vous voyez un peu, c'est pas genre, j'ai semé un exemple, hein, 100 euros dans l'œuvre de Dieu et je m'attends à récupérer 100 euros. Alors déjà, le Seigneur va largement multiplier, oui, mais il peut aussi bénir au niveau de la santé. Vous voyez un peu, il peut menacer l'ennemi dans, par exemple, au niveau de votre famille, etc. Donc vraiment, faites du bien autour de vous. Faites du bien, soyez bons, soyez de bonnes personnes. Ne pensez pas seulement à vous. Vous voyez, Euh, le Seigneur, si on le laisse faire, si on le laisse nous conduire, il peut comment dire, nous conduire auprès de personnes qui en ont besoin. Vous voyez, des personnes qui ont besoin peut-être d'entendre une parole, qui ont besoin de guérison, de délivrance, même qu'on puisse leur faire des courses, des choses même anodines. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que ça va semer dans la vie de la personne, dans son cœur. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans un endroit, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours un shift. Il y a toujours un tout à coup de l'Éternel qui se manifeste. Si on le laisse faire, si on le laisse nous conduire, si on obéit à sa voix. Et ce sera des témoignages en cascade en faveur du royaume des cieux. Faites confiance à Dieu. Voyez, faites-lui confiance. Moi, la dernière fois, j'avais rencontré une situation et je disais, Seigneur, je comprends pas. C'est quoi ça et tout, bref. Un jour, je sors et on s'est agrandi, hein. Je me promène et tout, et après, voilà, c'était le moment. Et je regardais, c'est vrai que c'était une nuit où je regardais beaucoup le ciel, je regardais beaucoup les étoiles. J'étais trop contente. Je disais, Seigneur, vraiment, ta création, waouh, waouh, waouh. Et au moment où je commence à rebrousser chemin, euh, je vais vous dire, en fait, dans le bâtiment, il y a des personnes qui s'amusent à jeter des bouteilles par la fenêtre et tout. Et parfois, j'entends, mais je me dis, mais c'est quoi ce bruit et tout? Des canettes, des bouteilles de verre et tout. C'est quoi ce truc et tout? Et après, je dis, Seigneur, ici, là, ce bâtiment, il t'est consacré. On te prie, on te loue, etc. Non, on peut pas accepter ce genre de choses. Maintenant, je reviens de ma promenade, ok? Ah. J'entends ta ta ta. Et moi, à un moment donné, et le Seigneur a permis que je puisse voir. Sauf que, regardez comment l'Éternel agit. Sauf que, moi, j'avais vu une fenêtre et j'avais vu un monsieur au niveau de la fenêtre et tout. Et j'ai pris la photo. Moi, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est lui et tout. En tout cas, moi, j'étais persuadée que c'était lui, ok? Et je prends la photo et maintenant, je vois, il y a le flash. Je dis, mais depuis quand il y a le flash sur ce téléphone? Et après, j'entends, excusez-moi, excusez-moi. Comme il faisait noir, il faisait nuit et tout. Je dis oui. Et j'entends une personne qui parle. Une personne qui parle qui dit oui, vous avez pas entendu quelqu'un passer? Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a parlé? La personne, elle est en haut. Donc, déjà, la personne n'avait pas trop de sens et tout. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je dis, non, j'ai vu personne passer, etc. Après, elle me dit, vous êtes bien la voisine et tout, là, là, là. Et après, ça avait commencé à faire, non, mais il y a des squatteurs et tout. Je dis, et maintenant, vous voyez, moi, j'avais rien demandé, hein, j'ai juste pris la photo. Je regardais même pas de son côté. Et là, là, je me rends compte que, oh, le Seigneur est en train de me dire, voilà, c'est elle. C'est elle qui est en train de faire ça. Je dis, oh. Et la personne s'est sentie poussée. Mais voyez un peu, c'est comme ça que le Seigneur, il agit. Cette promenade, en fait, elle n'était pas anodine. C'était parce pour que je puisse savoir d'où est-ce que ça venait. Et après, ça faisait genre, non, mais je sais pas, c'est bizarre. Je sens qu'il y a des gens et tout, nanana. Je dis, mais... Et c'est après ça, le Saint-Esprit à côté m'a parlé, il m'a dit, mais non, c'est parce que c'est elle. Et donc, comme elle t'a vu prendre la photo, elle pense que, elle s'est dit que tu l'avais vue. Alors que moi, j'avais même pas vu elle. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, Saint-Esprit, vraiment, t'es trop fort. C'est lui qui va nous révéler les choses cachées. Moi, j'ai dit, non, moi, j'ai juste entendu une bouteille tomber et tout, nanana. Elle m'a dit, ah, d'accord et tout, nanana. J'ai dit, eh. Il dit, voilà. De toi-même, tu te dénonces.
Voilà. Quand on a un enfant de Dieu, c'est ça. Il y a des situations parfois qu'on ne comprend pas. Le Seigneur permettra toujours que l'on sache la vérité. La Bible est claire, hein. Le Seigneur peut même nous faire entendre des conversations. Vous voyez? Il peut vous montrer ce qui se passe chez telle ou telle personne. Il peut vous montrer ce qui se passe dans le conseil des méchants. Il peut vous montrer les complots des gens contre vos vies, contre vos familles, etc. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a rien à cacher à son peuple. Vous voyez? À ceux qui sont fidèles, bien évidemment. Donc, tout ça pour dire que Dieu assure toujours nos arrières. Toujours. Et il y a des moments aussi où le Seigneur va nous demander de quitter un endroit parce que on commence à être en danger. Vous voyez? Et il nous dit quitte. Et comme ça, bah, le jour où on voulait vous faire un coup, bah, vous n'êtes plus là. C'est pour ça que c'est important d'obéir à la voix du Saint-Esprit, même quand on ne comprend pas. Et le Seigneur va toujours confirmer, peut-être même par des serviteurs authentiques, évidemment, ou même il va vous le dire, ou même en lisant la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Par exemple, vous allez voir, vous allez tomber dans un passage du style complot contre Jérémie. Et la vie en Christ, c'est une aventure. Donc vraiment, faites-lui confiance. On sert un Dieu puissant et un Dieu glorieux. Et là, le Seigneur me rappelle une situation, donc je vais en parler rapidement. Le Seigneur aussi peut, comment dire, peut permettre qu'on vous fasse du mal parce qu'il veut confondre les méchants. Vous voyez un peu? Et donc, bah, il y a des fois, oui, c'est vrai, il peut nous utiliser. Voilà. Utiliser des situations qui nous concernent. Pourquoi? Parce que le Seigneur est clair, il dit qu'on ne touche pas à ses oints, vous voyez? Mais n'oubliez pas aussi, le Dieu que nous servons est un Dieu redoutable. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Un jour, j'étais dans ma voiture. On était, on va dire 3 personnes en tout, ok? Je parlais au Saint-Esprit. Et à un moment donné, vous voyez un peu? À un moment donné, il y a des personnes qui passent à côté de ma voiture et qui rigolent. Et le Saint-Esprit, il s'est mis en colère. Il a dit ça, c'est la dernière fois et c'est terminé. Et je retire des années dans leur vie. J'ai dit mais Seigneur, elles étaient deux. Et moi j'étais choquée. Mais wesh, comment? Et après il me dit, après je dis, parce qu'elles étaient deux. Et je dis mais son ami, et après il m'a dit quoi? Il m'a dit elle avait qu'à pas sortir avec son ami ce jour-là. Je dis ah ouais. Pourquoi? Parce que le monde est spirituel, ok? Moi, je parlais avec le Saint-Esprit, on était tranquille. Le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. Mais l'ennemi a poussé ces personnes à se moquer. Vous voyez? Sauf que c'était vraiment pas le bon moment. Ce n'était vraiment pas le bon jour. Vous voyez? C'est de la même manière, c'est pareil que quand il y avait l'apôtre Pierre avec Ananias et Saphira. Il y a des moments, il faut faire. En fait, c'est pas il y a des moments. On doit faire attention à nos attitudes. On doit faire attention à notre bouche. Parce qu'on ne sait pas qui est en face de nous. Vous voyez? Et donc, oui, c'est vrai, Saint-Esprit. J'étais tombée sur une vidéo d'un frère en Christ, un Américain. Il témoignait parce que lui, il était parti en enfer. Voilà, ouf, il a raconté ces histoires-là, c'était chaud. Hein. Et il y avait une femme qui était partie aussi en enfer. Et le Seigneur, là, elle c'était le temps du jugement pour elle. Et le Seigneur était très en colère après elle. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle avait fait un post sur Facebook. Et son post là a entraîné la chute de 300 000 personnes. Waouh! Il faut faire très attention à ce qu'on poste, à ce qu'on dit, aux commentaires. Le Seigneur, il regarde toutes choses. Il nous observe. Le ciel nous regarde. Le ciel regarde tous les hommes. Quand le Seigneur dit qu'on rendra des comptes pour toutes les paroles vaines qu'on a prononcées, nous, on est des enfants de Dieu. On peut se repentir si le Seigneur nous le rappelle. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui tomberont comme ça. Disqualifiées comme ça. Manque de pardon,
amertume. Ah, d'ailleurs, lui, c'était par rapport au manque de pardon. Et en fait, il avait montré une image et je me suis dit, ouais, c'est chaud. En fait, le Seigneur, quand il le regardait, il voyait comme des dents, vous voyez, dans son cœur. Et en fait, vous savez, quand on dit j'ai une dent contre elle, parce que là, c'est aujourd'hui, le Seigneur il m'a rappelé ça. Il a dit, mais tu ne lui as pas pardonné. Je dis, oh là là, vous voyez un peu. Mettons nos cahiers en ordre, hein. Quand le Seigneur il dit que il ne pardonnera pas à celui qui ne pardonne pas, c'est réel. Le Seigneur va demander des comptes. Il faut être sage. Il faut marcher par la parole de Dieu. Oui, mais Seigneur, tu sais pas tout ce qu'on va faire. Eh, il s'agit de votre éternité. Empressons-nous de pardonner, de faire attention à ce qu'on dit, que nos paroles soient de belles paroles et que lorsqu'on veut écrire un commentaire et que le Seigneur nous dit efface, on efface. On efface. Vraiment, marchons par l'esprit. Faisons attention. Et oui, c'est réel, on ne touche pas à un oint de Dieu. Ça, c'est réel. On ne doit pas se laisser distraire par l'ennemi. Mise en garde du jour. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Jésus vous aime. Bye.